Comment appréhender les différents styles de gestion? Il existe de multiples façons de gérer activement un portefeuille. Si la gestion value ainsi que la gestion growth sont souvent décrites comme les piliers de la philosophie d'investissement d'un portefeuille d'actions, certains styles sont à privilégier par rapport à d'autres en fonction de l'environnement économique et financier du moment. La gestion value va à l'encontre de la théorie boursière qui nous apprend que le cours d'une action reflète la valeur d'une entreprise. Elle a pour objectif d'investir dans des titres de société dont la valorisation paraît sous-estimée par rapport à la valeur réelle de leurs actifs, c'est-à-dire leur valeur intrinsèque. Autrement dit, cela revient à acheter une action avec une décote. Au-delà de l'analyse de l'entreprise, de ses perspectives et de celle de son secteur d'activité, un gérant va pouvoir s'appuyer sur différents ratios de valorisation afin d'évaluer au mieux le potentiel de hausse de l'investissement. Parmi eux, le plus connu est le Price Earning Ratio, qui se calcule en rapportant le cours d'un actif au résultat net par action de ce même actif. Une société dont le PER est inférieur à la moyenne de son secteur peut induire une sous-évaluation. D'autres ratios, comme la valeur de l'entreprise sur son résultat opérationnel, permettent d'évaluer la cherté d'une action par rapport à son secteur d'activité. L'analyse de ces ratios n'a de sens que s'ils sont mis en perspective et comparés aux entreprises du même secteur. Par exemple, mettre en parallèle des entreprises relevant du secteur de l'automobile ou du luxe, dont la structure des coûts et de marge est différente, ne permet pas d'obtenir des résultats pertinents. Empiriquement, parmi les secteurs que l'on qualifie de value, on pourrait citer l'automobile, les valeurs financières, les télécommunications ou encore les services aux collectivités. Les valeurs de croissance appelées growth font quant à elles référence à des sociétés affichant des perspectives de croissance généralement supérieures à celles de l'économie mondiale. L'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel ou encore des cash flows, appelés flux de trésorerie, constituent les principaux moyens pour apprécier le caractère growth d'un titre. Dans la mesure où ces sociétés sont plus profitables que les autres, elles affichent généralement des ratios de valorisation plus élevés que la moyenne. Parmi les secteurs de croissance, on peut notamment citer les technologies, le luxe ou encore les valeurs biotechnologiques. Quel style de gestion privilégier? Depuis 2008, la gestion growth superforme la gestion value aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. En effet, lorsque les marchés connaissent des phases de baisse importantes, comme ce fut notamment le cas en 2008 et en 2011, les valeurs décotées apparaissent plus durement impactées. Cela est dû au fait qu'en cas de crise et ou de ralentissement économique, les investisseurs ont tendance à privilégier les secteurs plus résilients. L'exemple le plus parlant est la santé. En effet, même en cas de crise, les consommateurs continuent de se soigner. Quels sont les autres styles de gestion? L'approche consistant à joindre les deux styles de gestion au sein même d'un portefeuille pour tirer parti du dynamisme de chacun se retrouve dans la gestion GARP. Elle se donne comme objectif d'acheter des valeurs de croissance lorsqu'elles se traitent avec une décote par rapport à leur valeur intrinsèque. Dans la même logique, on retrouve la gestion blend, qui peut panacher les styles de gestion sans aucun biais. Ainsi, au regard des écarts de performance qu'il peut y avoir entre les différents styles de gestion, il est important de bien appréhender le cycle économique afin de maximiser l'espérance de rendement de son portefeuille.